du Seigneur soit béni. Voilà, le moment est venu pour nous de partager ces oracles puissants et véritables de notre Dieu. Le thème de notre rencontre, c'est le chrétien face à l'Internet et l'évolution du système monétaire aujourd'hui. C'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de comprendre ces choses parce que nous avons besoin d'apprendre. Nous avons besoin de comprendre. Nous savons que notre Seigneur a dit dans Osée, le chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Il est important pour nous de connaître, c'est-à-dire saisir une chose, la maîtriser, avoir son sens, la saisir en profondeur. C'est ça, la connaissance. Donc, le thème que nous allons étudier est très important pour nous parce que nous sommes confrontés à beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui et nous avons besoin de comprendre ce qu'il en est. Quelle attitude tenir face à ces choses-là? Surtout dans le domaine de la communication. Aujourd'hui, Internet est un élément qui devient de plus en plus incontournable. Nous nous rendons compte de plus en plus que nous ne pouvons pas nous en passer. Il est important pour nous donc de comprendre ce que c'est. Qu'est-ce que l'Internet? Nous savons que le chrétien, c'est celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Je parle de la définition biblique des choses. Un chrétien, selon la parole de Dieu, c'est celui qui est disciple de Christ, en qui on voit la vie de Christ. La Bible dit que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus, après l'enlèvement du Seigneur dans les cieux, ont été nommés chrétiens. Et ce n'était pas eux-mêmes qui se sont donné le nom. C'est ceux qu'on pouvait appeler là les païens, c'est-à-dire étrangers à la parole de Dieu. C'est un adjectif qualificatif que les contemporains des disciples de Jésus ont donné à ces disciples parce qu'ils ont eu à voir Jésus de son vivant, pendant le parcours terrestre ici, son vivant dans ce corps Chanel là, ils l'ont vu, ils l'ont côtoyé, ils ont vu son comportement, sa manière de parler, sa manière d'être. Et donc quand Jésus est remonté au ciel, ces disciples qui sont restés, les gens ont pu constater que ces mêmes disciples-là avaient en eux la vie de Christ. Quand ils les voyaient vivre, marcher, agir, parler, enseigner, en tout cas leur vie de tout le temps rappelait Jésus. C'est ainsi qu'ils ont dit, ceux-là ce sont des chrétiens, de petits Christ, des gens en qui on voit Christ. Sinon, ce n'est pas une appellation qui a été donnée par les disciples de Jésus eux-mêmes. Ils s'appelaient frères et sœurs, disciples de Christ. Et c'est bon donc de noter que c'est plus intéressant que celui qui n'a pas Christ et qui a le témoignage de Christ. En regardant notre vie, rendre témoignage de ce que nous sommes différents de lui et que notre vie lui rappelle le maître. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, on dira que la plupart des gens ne connaissent pas Christ. Ceux-là, c'était les contemporains de Jésus, ils l'ont vu. Mais déjà, il faudrait que, étant là, le païen, celui que nous appelons païen qui signifie étranger, quelqu'un qui n'a pas la maîtrise des profondeurs de la parole de notre Dieu, il est bon que celui-là, en nous regardant, lui arrive à dire, tiens, celui-là, ou celle-là, ou ceux-là, leur vie est différente de la vie que nous menons. Ce sont eux qui doivent marquer ce témoignage. Et on le voit aujourd'hui, malheureusement, ce sont les croyants, je dis croyants eux-mêmes, ceux qui croient en Dieu, qui eux-mêmes se réclament chrétiens. C'est devenu aujourd'hui un terme. On se réclame chrétien parce qu'on va à l'église. On se réclame chrétien parce qu'on porte le nom d'une communauté. On se réclame chrétien parce qu'on prononce le nom de Jésus. C'est devenu même un titre. Mais ce qui est intéressant, très peu se réclament disciples. Oui, parce que le disciple, c'est celui qui fait comme son maître, qui imite le maître. Ça, je me réjouis de ce fait. Les gens aiment bien ce thème, mais ils ne vont pas taper sur le poitrine pour dire « je suis disciple de Christ ». Parce qu'ils savent, la Bible dit « l'Esprit de Dieu en nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ». C'est merveilleux. On ne peut pas mentir « je suis Dieu ». Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Nous, les chrétiens catholiques, les chrétiens évangéliques, les chrétiens ceci. Mais combien sont disciples de Jésus? Nous voulons parler ici de l'attitude du disciple de Christ face à l'Internet, face au système monétaire. Ce n'est pas l'attitude des croyants. Non, ce n'est pas là notre sujet. Parce que le monde est bourré de croyants, on en a plein. Donc, il faut bien situer les mots ici. Le chrétien ou le disciple de Jésus,
celui qui a pour souci la gloire de Dieu, celui qui a dans son cœur le souci de voir le nom de Christ glorifié, celui-là qui est à la recherche d'une vie sainte, une vie sanctifiée, qui sait qu'il est sur la terre, il est étranger et voyageur sur la terre, il est de passage, mais il se trouve dans un monde qui est un système de vie où Dieu a voulu qu'il y soit pendant un temps. Celui-là, c'est de lui qu'on parle. Celui-là est conscient du fait qu'il est étranger voyageur, il est dans un monde dont il est obligé d'utiliser certaines choses parce qu'il sait que sa finalité, c'est le royaume des cieux. Les gens emploient une expression, destinée, destinée. Quand tu vas leur demander c'est quoi, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Nous avons une seule destinée commune, c'est le royaume des cieux. La fin de la marche du disciple de Christ, c'est le royaume des cieux. Aujourd'hui, le terme destinée qui est beaucoup développé, on aura l'occasion de voir cela en poursuivant nos études, le terme destinée vient de la scientologie, de l'ose mystique, où il est question de la culture de l'homme, de plein de choses. Vous verrez que dans la Bible, vous n'avez pas les disciples, les apôtres, en train de développer ce thème. Sur ma destinée, sur le chemin de ma destinée, sur ma destinée. Attention, s'il faut employer le terme destinée entre griffes, mais nous avons une destination commune. Destinée, destination. Quelle est notre destination finale à nous? Royaume des cieux. Donc vous voyez les gens destinés dans ma destinée, ma destinée. Chacun a pour lui-même. Et quand tu vas regarder, c'est être le premier de sa génération, d'après eux, c'est être le premier de la famille, c'est être le plus vu dans le quartier, c'est être le grand, c'est ceci, c'est ce qu'ils appellent destinée. La Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Donc il est bon pour l'enfant de Dieu de savoir identifier les choses, connaître l'origine des choses. Il y a beaucoup de thèmes qui sont employés dans le milieu chrétien qu'on ne trouve pas dans la Bible. Il est bon de savoir leur origine. C'est comme aujourd'hui le débat sur la Trinité, la Sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le mot Trinité, fouillé dans votre Bible, vous l'avez trouvé une fois? Non. Il a été prononcé pour la première fois par qui? Par le système vaticano-romain qui a ces trois dieux, Vishnu, Shiva, Krishna dans le nom hindou, où ce sera Jupiter, qu'il fallait faire rentrer dans le milieu du christianisme avec des noms dits bibliques, comme on appelle un Dieu, on appelle un Père, on appelle un Fils, on appelle un Saint-Esprit. La Trinité, la Sainte Trinité, il y en a qui se battent même pour ça. On n'a pas de problème, on sait que Dieu, le Tout-Puissant, il a plu à l'Éternel dans sa grandeur, dans sa puissance de se révéler à Israël en tant que Père créateur d'Israël. Et il est venu par cette masse physique, ce corps physique, Jésus, qui s'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu présent au milieu de nous, physique, accomplissant l'œuvre qu'il avait à faire et qui paye le prix pour nous à travers cette masse physique-là, ce corps charnel qui descend dans le tombeau, qui est mis enterré et qui ressuscite, qui remonte au ciel et qui redescend par son esprit. On n'a pas de problème avec ça parce que notre Dieu est Dieu et la capacité de se manifester comme il veut. Mais n'allons pas le mettre dans des trucs qui ne le concernent pas. C'est très important. C'est-à-dire, pour pouvoir régler toutes les choses en tant que chrétien, il est très important toujours de chercher l'origine. Vous savez, j'aime bien ce passage de Jean chapitre 1 qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tout ce qui existe a été fait par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Au commencement. » C'est Dieu qui a commencé. Satan, l'ennemi, le falsificateur, autrefois Lucifer n'est qu'une créature, il n'a rien créé. Il est lui-même une créature. Donc, il y a le commencement. J'aime bien ce verset parce que chaque chose, chaque sujet qui se présente à nous, il faut aller à son origine. Une fois que vous cherchez, allez connaître l'origine de ce qui vous est présenté, vous allez tomber sur la bonne source de vérité. Moi, quand je trouve pas un passage dans la Bible, on emploie, les gens se débattent, je dis, je vais voir de quoi il s'agit. Quand on va déployer l'onction, la puissance, je regarde, je vais chercher. Parce que j'ai une boussole qui est là. La Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Qui est complète, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Et celui qui a donné sa parole est bel et bien vivant. Jésus est toujours là. Ma référence, ce n'est pas un homme de Dieu. Ma référence, c'est Christ. Le disciple, sa référence, c'est Jésus. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés au culte de la personnalité. Les gens veulent être adorés par leurs disciples. Les gens veulent être adorés par les âmes. De telle sorte que les gens ne voient plus Christ. Mais on voit l'individu qui se présente comme une divinité, une personne là même qu'il faut voir. C'est lui
au point qu'il a la capacité de se faire une chaise spéciale dans le temple avec tout le décor. Il y a un qui est sur Internet, là, vous voyez, une grosse chaise là, assis dedans. C'est triste. C'est ce que la Bible appelle l'abomination de la désolation. Ah, c'est quand on ne connaît pas Christ qu'on tombe dans ça. Notre boussole, Jésus-Christ est toujours vivant, heureusement. Quelqu'un essayait de définir un thème et puis parlait de tel homme de Dieu a dit, tel a dit. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas de problème avec les hommes de Dieu. Un homme de Dieu, c'est un frère, une sœur en Christ, pourvu qu'il soit réellement quelqu'un qui craint Dieu. Je n'emploie pas ce thème-là même comme ça. Homme de Dieu, quelqu'un, un serviteur de Dieu. Tu sais ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui est esclave de Dieu. Ce n'est pas le collaborateur de Dieu, c'est un esclave. Un instrument de Dieu que Dieu utilise pour agir et faire ce qu'il veut faire. Quand Dieu a fini, le dépose, Dieu continue son œuvre. C'est quelqu'un, c'est un serviteur même inutile. Quand il a fini son travail, il dit, je suis un serviteur inutile. C'est quelqu'un d'effacé, quelqu'un qui lutte pour que Christ soit glorifié, qui ne lutte pas pour qu'il soit vu, pour qu'on lui donne la pleine place. Et tous ces messages qui viennent des loges mystiques, qui ont pour base ce qu'ils appellent le kingdom now, c'est-à-dire le royaume des cieux maintenant. Ces gens qui veulent posséder la terre. J'ai un de mes frères en Christ qui était venu me voir récemment, que j'ai connu il y a longtemps, qui était trop attaché sur l'argent, on prier pour l'argent. Je lui ai dit, frère, vraiment ça, moi je n'ai pas ce temps-là. Je n'ai pas de problème avec l'argent, mais vraiment je n'ai prié pour l'argent, non. Je n'ai pris pour que ma vie soit en règle avec Dieu, que Dieu m'inspire, que je continue, parce que je sais que le bien matériel là, c'est un truc que Dieu a donné à tout le monde. Le jour où il voudra m'en donner, il va m'en donner. Il n'y a pas quelqu'un qui est content parce qu'il a envie d'être pauvre. Le frère l'a tourné, il m'a trouvé bizarre. Et là, ça fait des années après, on se croise, il me dit, vraiment, Dieu travaille. Je lui ai dit, Dieu est fidèle. Et quand nous parlons, je lui ai dit, je suis la preuve de ce que votre évangile de prospérité est faux et qu'en restant dans la parole de Dieu, Dieu vient s'occuper de toi et te donne les moyens d'avancer. C'est vous qui voyez les thèmes de millions, milliards. Moi, je vois que Dieu pourvoit mes besoins. Donc, frère, en tout cas, notre Dieu est bon. Sa parole est puissante et précieuse. Tout y est pour nous éclairer. Et donc, le chrétien, pour nous, il s'agit de ceux qui cherchent la vérité. Ceux qui aiment la vérité. Ceux qui aiment la parole. Cette parole est pour ceux-là qui recherchent à comprendre, qui sont équilibrés. Donc, moi, chrétien, disciple de Christ, conscient que je suis ambassadeur étranger voyageur sur la terre, je suis dans un monde qui est sous la puissance du malin, mais en même temps, je suis dans ma chair, là, qui est mon premier ennemi, qui se bat toujours pour plaire au monde. Moi, chrétien, face à l'Internet. Internet, c'est quoi? Internet, nous voyons qu'aujourd'hui, c'est cet outil de communication qui permet de mettre en relation des hommes, des individus en communion. Ça permet de lier des individus qui sont soit présents dans le même endroit ou à des distances en temps réel. C'est cet instrument qui permet en temps réel, en tout cas, de communiquer, quelle que soit la distance à laquelle on se trouve, aussi simplifié. Ça, c'est la définition, ce qu'on voit aujourd'hui dans l'immédiat, à ne pas confondre avec les intentions de ceux qui sont possédés par le diable et poussés par Satan, qui rêvent d'utiliser Internet à certains fins et qui le font déjà. Mais on voit déjà sous son aspect immédiat qui s'impose à nous tous. On le voit comme cet instrument de communication qui permet en temps réel de mettre tout le monde en communication. Mais si on parle d'Internet, on a déjà employé un mot, communiquer. Si on parle de communiquer, on parle de parler, d'échanger. Mais qui a créé la communication? C'est Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Nous parlons, nous nous exprimons, n'est-ce pas? Donc, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Donc si nous voulons comprendre Internet qui parle de communication, allons voir donc la communication au commencement. On a vu Dieu qui a créé Adam et Ève, et qui venait directement leur parler. Et après, qui a continué de parler aux hommes, par les prophéties, par les messages, ainsi de suite. Donc, parler de communiquer, de s'exprimer, d'échange, de mettre en relation des individus, revient à se rappeler de ce que c'est Dieu qui a créé la parole. On parle lui-même de sa parole, c'est un moyen de communication, par là il nous parle. Donc Dieu est le premier à avoir créé la communication. Donc si nous voulons regarder Internet en tant qu'instrument de communication, en tant qu'instrument dans son aspect communication, c'est un outil qui s'impose à nous. Regardez donc l'histoire de la communication donc. Avant qu'Internet ne soit là, les peuples, les gens,
n'étaient pas nombreux les premiers hommes. Donc pour communiquer, c'était très facile de se retrouver face à l'autre, comme nous sommes assis là, nous sommes en train de nous parler. Mais au fur et à mesure que les populations ont commencé à se multiplier, il se présentait donc la nécessité d'envoyer des messages. On a eu au niveau des hommes, des messagers qui allaient. On a eu il y avait un thème que les gens employaient, les messagers, des gens qui allaient pour transmettre le message, ainsi de suite. Ils prenaient, au début, partaient à pied. Après, on a eu l'utilisation des chevaux, ainsi de suite, parce que un besoin se présentait au fur et à mesure que le temps passait, les hommes étaient en train de réfléchir pour savoir comment faire vite passer le message. Donc, depuis lors, les hommes communiquent. Et si moi, je dois parler avec mon frère qui est en face de moi, j'ai besoin de lui dire quelque chose, je n'ai pas besoin, je lui dis en face, nous sommes là. Mais s'il n'est pas là et que ce que j'ai besoin de lui dire est une urgence, si on se retrouvait par exemple au temps des anciens, il fallait prendre le temps de marcher, ainsi de suite. Après, les hommes réfléchissent, ont trouvé qu'on pouvait aller plus vite avec les chevaux, on pouvait envoyer des diligences, ainsi de suite. Donc, regardez les différentes formes d'envoi de messages qui ont été créées au fur et à mesure que les populations sont multipliées et au fur et à mesure que le besoin de porter un message se présentait. Donc, plus la nécessité de porter le message immédiatement se présentait, et plus vite, plus aussi les gens trouvaient le moyen le plus rapide pour pallier à ce besoin-là, en temps réel, au moment donné. Donc, les hommes ont communiqué. On est arrivé jusqu'à, pas plus tard récemment, avant qu'on ne parle de l'Internet, nous avions la poste, où il fallait envoyer des courriers. Avant, le courrier, c'est quoi? À la poste, aujourd'hui, on a une agence où on dépose. Et là-bas, avant, c'est l'avion ou c'est le moyen, en tout cas, qui transporte. On mettait dans des cars, si c'est dans le territoire, sur le territoire national. Si c'est on mène en avion ou on mène en bateau, ça prend le chemin que ça doit prendre. Et vous remarquerez qu'aller à la poste, il y avait principalement deux types de messages. Il y a le message classique qu'on allait déposer, parce qu'on le dépose. Et puis, bon, c'est une lettre qu'on écrit, ça prend le temps, 2-3 jours, puis le courrier est parti. Mais il y avait un courrier qu'on appelait express. Ou même ou encore, on pourrait parler des télégrammes. Le télégramme, on devait faire partir un message, on l'utilisait parce qu'il avait un caractère plus urgent. Voilà, donc, on a vu naître davantage au fur et à mesure que l'intelligence des hommes s'ouvrait, découvrait, comprenait, connaissait certaines choses. On a vu se mettre sur pied donc davantage de moyens, d'outils de communication. Jusqu'à notre époque. Quand on parle de parler, je peux ouvrir la bouche, vous pouvez m'entendre, c'est grâce à quoi? C'est les ondes. Les gens ont fait des études, ils ont vu que c'est par les ondes, les sons et tout ça, c'est par les ondes que ça passe. Le téléphone et tout, c'est ceux qui ont créé ces choses. Comme un des chercheurs, un d'entre eux m'a dit, il dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et il dit juste... Si Dieu ouvre leur intelligence, pour voir qu'à travers le téléphone, on peut brancher des trucs, des antennes qui peuvent tous passer par les ondes. Tout ça, c'est le même truc, les ondes. Le téléphone, les ondes. Internet, les ondes. Donc, voici la communication de tout temps s'impose à l'homme. Et aujourd'hui, nous sommes à un temps où l'intelligence des hommes s'est davantage développée. Je ne veux pas trop donner le flanc à ceux qui disent que la théorie de l'évolution. Si on dit l'intelligence des hommes s'est développée, c'est comme si non. Les hommes ont commencé à faire davantage de découvertes parce que l'intelligence des hommes a été créée parfaite au début. C'est au fur et à mesure que le temps passe que Dieu ouvre notre intelligence et il nous donne de la connaissance. La Bible dit la connaissance augmentera. Pour ne pas rejoindre ces gens qui parlent d'évolution. Il dit que non, il y avait des choses qui manquaient dans le cerveau. Et leurs parents étaient des primates avant. Après, ils sont devenus de ceci. Les mêmes primates là sont là. Ils n'ont pas encore fini de se transformer. Quand vous leur demandez pourquoi ça s'est arrêté, il n'y a pas d'argument. Il y a un même aussi qui, malheureusement, est mort lamentablement. Stephen Hawking qui dit que Dieu n'existe pas. Il a raconté tout ce qu'il pouvait raconter. Et puis, regardez comment il a fini cloué là. Il n'a même pas eu le temps de se repentir. Jusqu'à sa fin, tout doucement partir.
Elle les regardait, il dit, Dieu t'a parlé. Tu oses dire, Dieu n'existe pas. Pourtant, toi, tu es sorti d'où? Ils sont allés chercher des trous noirs. Pourtant, pour que tu naisses, il a fallu qu'un homme et une femme se croisent dans une naissance. Ils vont passer par un trou noir. Alors, ils racontent n'importe quoi. Tous ces gens-là, qui disent qu'ils sont intelligents. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand on parle de l'origine de la création, il a lui dit que Dieu créa l'homme et la femme. Un point très fini. C'est la seule réponse qui est très nette. Les scientifiques, jusqu'à présent, ils continuent de chercher. Vous avez vu le 6000 ans que Dieu a créé le ciel, la terre, tout ça, c'est 6000 ans. L'histoire de l'humanité, 6000 ans. Donc, des millions d'années, préhistoire. Ils ont découvert, ils ont créé un squelette là-dedans, c'est Lucie, c'est leur grand-mère. Il dit, continuez de chercher. Vos parents sont des singes, allez-y. Moi, mon père s'appelle l'Éternel des armées. Il m'a donné vie à travers Adam et Ève, point. Ça me suffit. Et puis, je n'ai pas besoin de me fatiguer pour aller chercher d'autres choses. Gloire à Dieu. Donc, voici la communication vient de Dieu. C'est parler, c'est échanger. Donc, Internet est ce moyen de communication de nos jours, permet de répondre rapidement aux besoins de l'humanité actuelle, qui est de pouvoir aller plus vite. Nous sommes dans le monde du spontané. Tout est rapide. C'est ainsi que le monde fonctionne aujourd'hui. Regardez, je peux être en train de parler à X, et si par exemple nous utilisons le moyen, on était en train d'en parler tout à l'heure, on utilise Internet, quelqu'un peut être assis dans un pays loin là-bas et nous suivre en même temps, comme s'il était ici. Voilà. En tout cas, le côté positif d'Internet en tant qu'instrument de communication, vu dans l'immédiat. Donc, nous, chrétiens, on ne peut pas s'en passer. Puisque c'est un moyen, un outil de communication qui s'impose à nous aujourd'hui, qui est utile. Et il nous est plus facile d'utiliser Internet pour envoyer un message à X. Le téléphone, c'est pas le net. Vous, là, à la banque, d'une banque, vous avez souscrit à une banque ici. Même dans la même banque, vous avez souscrit ici. Vous n'avez pas créé votre compte de l'autre côté. Mais c'est par le net que les banques, là, communiquent. Donc, il ne faut pas que le chrétien ait peur d'Internet en tant qu'outil de communication. Parce que nous sommes dans le monde du spontané, la chose s'impose à nous. Et ça fait même bien de pouvoir porter un message rapidement. Ça rejoint même la parole de Dieu qui dit les temps sont courts. Il faut faire vite. Il n'y a plus de temps. Et l'esprit spontané dans lequel le monde se trouve aujourd'hui rejoint la parole de Dieu. Les choses vont vite. Le temps est court. Le Seigneur n'est plus loin. Il va venir, il faut faire vite. Lui-même permet que l'intelligence des hommes découvre des moyens pour aller plus vite. Regardez, nous sommes en train de partager ce message. Mais il serait très intéressant que plus d'une personne en même temps soit en train d'entendre pour gagner du temps, pour sauver certains de beaucoup de problèmes, beaucoup d'ignorance. C'est ça l'idéal. Si on le fait, si on se trouvait dans le temps passé, on finit notre message, on prend un qui prend le bic et puis qui écrit. Quand il finit d'écrire, on va mettre dans un truc, on va mettre dans un cap, on voyait les gens de Korobo vont attendre peut-être dans 5 jours, 6 jours. Ça, c'est passé même 5 jours, 6 jours, si peut-être les anciens moyens de déplacement, ainsi de suite. Ou bien l'autre marche un peu, les fatigués, transmet à l'autre, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive. Maintenant, on peut le faire en temps réel. On peut gagner du temps. On n'a plus de temps. De la même manière que le mal avance à pas rapide, nous avons besoin de temps. On prend un exemple. Aujourd'hui, nous vivons un fléau. On parle des enlèvements d'enfants. Pas seulement des enlèvements d'enfants, même des enlèvements même de grandes personnes. Mais le phénomène se multiplie. Les gens sont en train de réfléchir pour multiplier les stratégies. Et quelqu'un a une info, il a besoin tout de suite de balancer l'info à ses parents. Donc l'idéal, c'est d'avoir un outil qui lui permet tout de suite de se faire entendre. Donc Internet est bienvenu. L'Internet, ce sur quoi il se base travailler, c'est les ondes, tout ce que Dieu a créé. Les gens ne font que des découvertes, utiliser cela pour permettre d'aller vite. C'est l'intelligence humaine, exploitant les choses que Dieu a déjà déposées. Donc nous avons besoin de communiquer en temps réel et plus rapidement. C'est pourquoi cet outil nous est utile aujourd'hui. Mais Dieu n'en a pas besoin. Dieu, il est éternel. Donc il est partout et en tout lieu à la fois. La Bible dit qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Son esprit est en toi, en moi. Il a la capacité de nous parler, nous tous, à la fois. C'est nous qui avons besoin, nous étant des créatures, des éléments physiques, c'est nous qui avons besoin de nous déplacer, d'aller un peu plus vite dans nos mouvements. Sinon, Dieu, quand il fait tourner, par exemple,
il y a le tonnerre gronde, donc tout le monde l'entend en même temps. Dans le territoire, ils veulent le faire entendre. Oui, c'est là que c'est ce qui montre la puissance et la grandeur du Créateur. Donc voilà, frère, c'est pour dire déjà que le chrétien face à Internet, en tout cas, ce n'est pas quelque chose de mauvais pour nous en tant qu'outil de communication. Et nous commettons l'erreur de ne pas être curieux. Parce que l'un des problèmes de l'Église, c'est le manque de curiosité. Le Seigneur a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais ce n'est pas parce qu'on ne jeûne pas, ce n'est pas parce qu'on ne prie pas. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas. On parle d'Internet. Qu'est-ce que ça nous coûte de mener des recherches à propos? C'est quoi cet instrument? Il sert à quoi? Je me rappelle que, bon, je n'utilisais pas l'outil informatique pratiquement jusqu'en 2005-2006. J'étais assis là, je me dis, mais je constate que cet outil-là s'impose. Et je me suis levé moi-même, je suis allé dans un cyber, j'ai fait 2 semaines, 1 ou 2 semaines d'apprentissage rapide et puis j'ai commencé comme ça, les recherches dessus. Parce que je me suis rendu compte qu'il devenait incontournable. C'est un moyen de communication. Il y a des informations dont on a besoin aujourd'hui qui se trouvent là. Donc, nous sommes en train de parler d'Internet en tant qu'outil de communication. Le disciple de Christ ne doit pas en avoir peur parce qu'il doit connaître son temps, son époque, le moment dans lequel il se trouve. C'est un moyen de communication utile pour lui. Donc, on n'en a plus peur. En même temps, nous sommes conscients aussi. Parce que c'est devenu Internet, il y a tout ce qui est vilain là-bas. Effectivement, il y a tout ce qui est vilain là-bas. Là où se trouve, vous voyez, là où existe une chose, là, en même temps, se trouve aussi le faux. Regardez un peu, avant d'arriver sur Internet, mais nous-mêmes, on a peur d'Internet. Nous aussi, on va voir de la débauche, on voit du vol, on voit ceci, tout ce qui est faux. C'est la même chose quand vous sortez de chez vous. Qu'est-ce que vous voyez dehors? La même démonstration qu'on voit dehors. On est dans le monde. Nous sommes dans ce monde qui est vendu au diable. Le monde est sous la puissance du prince de l'air. En sortant même physiquement, on croise le péché, le mal autour de nous. Mais est-ce qu'on va dire pour autant que, tiens, comme le monde, il y a les homosexuels, il y a tout ce qu'on voit, toute la pourriture qu'on voit là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se cacher. Je ne sors plus de ma maison. Et si je sors, je vais rencontrer l'impudicité. Je ne sors plus de ma maison. Et si je sors, je vais rencontrer ceci. Non. Je suis étranger et voyageur. Dans un milieu. Et comme le Seigneur a dit, vous êtes ambassadeur. Ce qui veut dire beaucoup de choses. Nous sommes dans un milieu où nous sommes en mission. Et donc ce milieu-là, c'est la terre vendue au diable, sous l'emprise du péché. Dieu sait que, comme il nous a envoyé là, c'est pas facile d'y vivre. Donc qu'est-ce que le Seigneur fait? Il nous donne aussi les moyens de résister dans ce monde. Quand on dit qu'il faut résister, mais si il n'y a pas une opposition, le mot résister va exister comment? C'est parce qu'effectivement, je sors, je vais rencontrer des choses qui vont contre Dieu. Et contre sa parole, je dois faire attention à tout cela. Vous voyez donc, c'est ça. De la même manière, nous rencontrons l'iniquité dehors, sachant que c'est la même chose sur Internet. Il ne faut pas que ça nous étonne. Là où se trouvent les hommes, là se trouve le mal. Le diable vient rapidement là. Tout ce dont l'homme se sert aujourd'hui pour vivre attire tout de suite l'attention du malin. Mais quand on va parler de l'impudicité, quand Dieu a créé le monde, l'impudicité n'était pas là. L'impudicité est née suite à ce que Dieu a créé l'homme et la femme et qu'il fallait qu'ils aillent ensemble. Donc c'est parce qu'il y a le rapport intime entre homme et femme que le diable aussi, il n'a fait que la mauvaise copie. Il n'est pas créateur. Vous ne verrez jamais l'existence, par exemple, d'un faux billet de 20 000 francs. Il n'y a même pas de billet de 15 000 ou bien de 7 000. Tout simplement pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Ce n'est même pas à l'ordre du jour. Mais le jour où vous entendez qu'on a créé un billet de 20 000, ce même jour-là, vous verrez aussi que, en tout cas dans les instants qui m'ont suivi, il y aura un faux billet aussi. Le faussaire, on dit faussaire. Un faussaire,
C'est quelqu'un qui cherche le vrai pour répliquer ce vrai-là, afin d'en tirer profit. Parce qu'il ne veut pas passer par les voies normales. On dit c'est faux parce que ce n'est pas légal, ce n'est pas dans la voie normale. Donc le faux nous environne. Autant il nous environne dans notre vécu, notre déplacement tous les jours. Sachez aussi, ne soyez pas étonnés de le trouver là aussi, sur le net. Puisque les hommes se retrouvent là. Donc moi, chrétien, je l'utilise en tant que moyen de communication, en tant que moyen de change. Et je fais attention, aussi en allant dessus, je sais aussi que là se trouvent aussi tous les hommes qui y vont. Et donc, comme tous les hommes y vont, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends mes dispositions pour ne pas que je tombe dans les pièges que je présente à moi. Donc, vous n'allez pas fuir Internet. Au contraire, vous allez vous en servir parce qu'il devient incontournable. Vous pouvez aujourd'hui télécharger des Bibles anciennes comme Darby qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Vous pouvez télécharger ça dessus. Les Bibles de Oswald et tout ça, ces anciens textes-là, vous pouvez les télécharger aujourd'hui. Tout en étant conscient, comme je dis, qu'aussi vous rencontrerez aussi du faux dessus. Les ennemis de Christ, les ennemis de la croix, les ennemis de la parole de Dieu, du salut, tout ça, ils sont dessus aussi. Vous trouvez tout le monde. C'est comme Facebook. On dit Facebook, c'est un outil, en tout cas quelque chose qui profite d'Internet. Ce n'est pas Facebook qui a créé Internet. C'est quelque chose que des gens ont créé exploitant le net. Parce que l'objectif, dans le fond, on voit que c'est collecter des bases de données. Mais nous, on dit toujours qu'on s'en sert pour nous permettre de communiquer rapidement. C'est vrai, ça c'est l'aspect immédiat. Mais est-ce que parce que les gens ont des intentions de seconde zone derrière cachées, pour cela je ne vais pas utiliser Facebook? Bon, aujourd'hui je suis obligé d'utiliser Facebook parce que ça me permet de parler à mon frère, de parler à ma soeur, de rencontrer tel ou tel de loin. Parce que tout compte fait. On dit non, c'est fait pour collecter des bases de données. C'est vrai, ce qui est vrai. Mais en même temps, sachez que quand vous avez un téléphone et que vous appelez, vous êtes déjà identifié. Donc celui qui ne veut pas aller sur Internet, comme je dis, il ne faut même pas qu'il utilise son téléphone. Oui, parce que c'est le même système là. C'est tout. Donc frère, pour dire ceci, nous n'avons pas à avoir peur de l'Internet. Nous pouvons l'utiliser tout en ayant l'esprit en éveil. Je vais sur Internet, c'est un moyen de communication, parce que ça s'impose à moi. J'utilise mon téléphone, c'est un moyen de communication. Voilà. Maintenant, en le faisant, je fais attention, parce que je sais où je me trouve. Je suis dans le monde qui est rendu au péché, où il y a beaucoup de choses. Soyons curieux, frères. Ne restons pas derrière. Parce que cette connaissance-là, ce développement d'intelligence, Dieu en a parlé dans le livre de Daniel, il a dit, la connaissance augmentera. Gloire à Dieu. Amen. Donc voici, face à Internet. Et nous avons dit, le chrétien face à Internet et face aux monnaies numériques. Mais qui parle d'Internet aujourd'hui? Parle de l'outil informatique. Internet, il sert à permettre de mettre en communication les différents systèmes informatiques étant présents d'un lieu à un autre. Donc pour aujourd'hui, nous pouvons nous arrêter là parlant de ce qu'est Internet, l'attitude que le chrétien doit avoir face à cela. La prochaine fois, nous parlerons maintenant de la monnaie, l'histoire de la monnaie, qu'est-ce qu'elle a été, qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Tout ceci dans le but de nous permettre de ne pas être dans l'ignorance. Parce que, qui parle de monnaie, parle de moyen de change. Et je vous invite déjà à lire Luc chapitre 16 pour la prochaine fois. Lire, parce que notre intervention du mardi à venir va nous permettre d'en parler. Chapitre 16 du verset 1 à 13, où le Seigneur parle de l'économe infidèle. Le Seigneur même va nous dire que les fils de ce monde, c'est-à-dire ceux qui ne craignent pas Dieu, sont plus prudents avec les richesses injustes. Une expression qu'il utilise. Donc frère, que le nom du Seigneur soit béni. Nous croyons que ce petit exposé, on ne dira pas qu'il est tout à fait entier, mais il est quand même assez suffisant pour ouvrir notre esprit et comprendre que nous n'avons pas à avoir peur du net. L'outil informatique s'impose à nous tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur pour lui dire merci pour ce qu'on a appris aujourd'hui et le prier pour que